Alors, j'en reviens pas que ça intéresse tout le monde. Ah bah, c'est quand même une histoire incroyable, hein. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Dites-moi. Je commence? Oui, oui, allez-y. Ah bon. Ben, il y a 10 ans, j'arrivais à Bresles, en 2006, à la fraternité de la communauté san-franciscaine. Et puis, ben, j'étais handicapée, je venais que pour 3 mois. Et c'est le docteur Fumery qui me suivait, parce que j'avais des problèmes de colonne vertébrale. Et j'avais un corset, j'avais une attelle, et j'avais une déformation du pied. J'ai été obligée de voir des autosondages pour uriner. J'avais un neurostimulateur et j'avais la morphine. Donc je venais dans cette maison pour 3 mois pour faire un remplacement pour l'accueil. Et autrement, mon pied-à-terre, c'était Nantes. Et là, début 2008, enfin, je suis restée au-delà des 3 mois. Et 2008, le docteur Fumery, que je consultais tous les 28 jours à cause des médicaments, me propose de venir à Lourdes avec les malades. Et c'est vrai que bon, j'y avais pas trop pensé. Je n'avais même pas pensé du tout. Puis bon, j'ai dit je sais pas. Et je suis revenue à la maison et je me suis dit, bah, c'est les 150 ans des apparitions de la Vierge à Bernadette, et c'est mon prénom. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc voilà, bon, et en accord avec mes sœurs, je suis donc partie, je me suis inscrite au pèlerinage de Lourdes qui avait lieu au mois de juillet. Et puis en juillet, donc je suis partie avec l'hospitalité, les malades. Et on a eu un voyage bien fatigant, mais bon, peu importe, c'était la joie d'aller à Lourdes avec les malades. Je m'y étais préparée tous les jours. Mais tous les jours, ça m'habitait. Il fallait que j'y aille. Avec dans l'idée de guérir? Ah non, du tout. J'ai jamais pensé à guérir, j'ai jamais demandé la guérison. Pour moi, c'était impensable. À 69 ans, j'avais fait 40 ans de vie comme ça. Je, je vivais avec, et pour moi, c'était évident que ça allait en se dégradant et que je finirais comme ça. Mais je ne pouvais pas imaginer, non, vraiment, j'ai jamais demandé. J'ai prié pour les autres, j'ai beaucoup demandé la guérison pour d'autres malades, mais jamais pour moi. Alors donc à Lourdes, ben, on vécu un pèlerinage, donc avec la prière, avec les sacrements. Donc il y a eu le sacrement de réconciliation, on a eu le sacrement des malades, où, ben, que j'ai vraiment reçu pour recevoir cette force du Seigneur pour continuer la route, et avec tout ce que ça comportait. Et puis après, j'étais à la piscine. Alors la piscine, c'est pas une piscine comme on va se baigner, hein. C'est les piscines donc dans l'eau de Lourdes, l'eau de la grotte, et qui coule toujours depuis que Bernadette a gratté le sol. Et c'est donc l'eau qui continue à couler tout le temps, sans tarir. Et puis là, c'est vrai que j'ai chanté au Seigneur, lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi, puis c'est tout. Et puis, donc je suis sortie de la piscine, et après, il y avait la procession du Saint-Sacrement, et la bénédiction des malades à la basilique Saint-Pédis à Lourdes, où là, vraiment, j'ai été très, très marquée par cette présence eucharistique, cette présence de Jésus. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? À ce moment-là, c'est-à-dire c'était dans une relation intérieure, dans une prière. Je sentais que le Seigneur était là, et je me souviens que dans la prière, j'ai dit, mais Jésus, tu marches avec nous, tu vas nous bénir, tu bénis chaque malade. Alors, et Jésus, dans la prière, qui me disait, mais je vois ta souffrance, je vois celle de tes frères et sœurs, mais donne-moi tout. Bon, c'est tout. Et j'ai prié pour les malades qui étaient autour de moi, qui étaient plus jeunes que moi en plus, et pour qu'eux, ils puissent guérir. Et... Mais j'ai vraiment vécu cette présence. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, ça ne s'explique pas, c'est intérieur. Et ensuite, au bout de 6 jours, on est rentré à la maison. Et là,
C'était le 8 juillet. Et le 11, j'étais dans la chapelle de ma fraternité. Et on avait un temps d'adoration. Donc là où je revivais ce que j'avais vécu à Lourdes, cette présence de Jésus dans l'Eucharistie. Et je revivais vraiment cette prière que j'avais vécue à Lourdes. Alors bon, puis le temps de l'adoration se passe et il était 17h45 parce que c'est des choses qui sont gravées en moi et je peux dire toutes les heures. Et là, j'ai senti dans mon corps une détente, un bien-être et une chaleur. J'ai senti une chaleur dans tout mon corps. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je ne me suis même pas trop posé de questions. J'ai dit, ben, qu'est-ce que je suis bien. Et je suis revenue dans ma chambre à 18h. Et là, en arrivant dans ma chambre, j'ai une voix qui m'a dit, enlève tes appareils. Alors j'ai repensé à Jésus dans l'Évangile quand il dit, prends ton grabat et marche. Et sans poser de questions, dans un acte de foi, vraiment dans un acte de foi, mais j'ai tout enlevé. Et puis, ma grande surprise, c'est que mon pied qui était en équin, était tordu, il était redressé. Et je pouvais bouger, j'avais pas mal, j'étais bien. Alors je me suis avancée dans la salle de séjour, en face de la statue de la Sainte Vierge, et j'ai appelé la sœur qui était dans la maison avec moi, sœur Marie-Albertine, et puis je lui ai dit, viens voir, je sais pas ce qui m'arrive, viens voir. Et elle est venue, et puis bien sûr, grande émotion, elle s'est mise à pleurer. Et puis moi, je crois que j'ai fait pareil. Et puis après, je suis allée aux toilettes, et puis j'avais plus besoin de sonde. Ça faisait 9 ans que j'avais besoin de sonde, et j'ai plus besoin de sonde. Du coup, j'ai arrêté le neurostimulateur aussi. Et puis j'ai arrêté la morphine que je prenais depuis 14 ans, et quand même à forte dose. Je l'avais juste arrêté quelques mois, quelques années avant, mais que j'avais repris assez vite. Et j'ai tout enlevé, et j'ai tout arrêté, mais sans aucune conséquence, sans aucun effet de sevrage. C'était risqué sur le moment d'abandonner ces appareils et de vous auriez pu tomber. Oui, mais non, j'ai pensé à rien. J'ai pensé à rien. J'ai toujours obéi, c'est tout. Dans un acte de foi, j'ai obéi, mais vous ne réalisez pas ce qui vous arrive. Et puis, donc, le lendemain, ma belle-sœur est venue me voir et je lui ai dit, viens, on va aller marcher dans la forêt. Elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive, t'as plus rien? Je dis, non, je dis, j'ai plus rien, viens, on va aller marcher. Et on a fait 5 km dans la forêt, à son grand étonnement. Puis je lui ai raconté, bien sûr, ce qui m'était arrivé. Parce qu'il fallait pas que je le dise trop, quoi, parce qu'on ne sait jamais. Il faut que ça dure d'abord. Et puis, là, après, j'ai beaucoup pleuré. Pendant 10 jours, j'ai pleuré. Comme si, un choc, j'ai eu un choc. Et puis là, j'ai donc passé 3 jours, puisque c'était le week-end. Et le matin, je me suis pointée chez le docteur Fumery. À 7h du matin, pareil, en larmes, qui me demande ce qui m'arrivait. Et puis je lui dis, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas. Et je me souviens m'être prosternée, puis pour lui montrer que je bougeais. Et puis il m'a répondu, je suis heureux. Bon, mais c'est lui qui m'avait encouragé d'aller à Lourdes. Je suis heureux, qu'il m'a dit. Puis il m'a examiné, il a fait un examen, et puis effectivement, j'avais plus de signes cliniques, tout était rentré dans l'ordre. Alors là, on se demande de ce qui vous arrive. Alors, on vous sent ému quand vous racontez cette histoire encore aujourd'hui. On vous sent ému encore aujourd'hui. Ah oui, parce que c'est quelque chose qui vous marque à vie. On est marqué à vie. Et puis on se pose des questions parce qu'on se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Une personne âgée, je savais que je finirais comme ça. Il y en a tant d'autres qui sont plus malades que moi. Et puis après, j'ai dit non, je n'ai pas de questions à poser à Dieu. C'est le mystère de Dieu et ça ne m'appartient pas. Ce que j'ai reçu, je le reçois de lui et c'est sûrement un don qui m'est fait pour mettre au service des autres. Et ce don, je le recevais en église. C'était pas pour moi, c'était en église. Et ça, j'insiste beaucoup parce que c'était vraiment à l'intérieur d'un pèlerinage diocésain. C'était avec des frères et sœurs chrétiens, non chrétiens. Et je me dis, j'ai pas à percer ce mystère.
Et je me reçois de Dieu, puisque c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui m'a recréé. Et alors, de ce jour-là, forcément, j'ai donné au maximum de ce que je pouvais. Recréer, vous utilisez le terme recréer. C'est comme ça que vous l'avez ressenti. Ouais. Dieu nous recrée tous les jours du reste, alors d'une manière ou d'une autre. Mais... Et après ça, après cette guérison, vous lancez avec le docteur la procédure pour faire... oui, alors le docteur m'invite à... D'abord, j'ai parlé à l'évêque, Monseigneur Jam, à l'époque, à qui j'ai raconté mon histoire, et puis qui m'a proposé, oui, effectivement, de continuer, de déposer mon dossier pour témoigner. Parce qu'au bureau médical, on ne peut pas parler. Ça fait 10 ans que je ne témoigne pas, parce que tant que ce n'est pas approuvé d'abord par les médecins, scientifiquement, et tant que l'Église n'a pas reconnu, parce que ça ne m'appartient pas. Donc j'ai respecté ce qui m'était demandé. Et donc le docteur Fumery... Vous avez eu plusieurs examens? Ah ben oui, le docteur Fumery a fait un dossier. Heureusement, j'avais toutes les pièces, beaucoup de pièces de mon dossier. J'avais les lettres de médecin, j'avais tout un dossier médical vers moi que j'ai fourni. Et puis l'année d'après, en 2009, en juillet, je suis allée... Il y avait une grande réunion avec tous les soignants de Lourdes et puis le médecin du bureau médical, le docteur De Francisis, qui alors a officialisé l'ouverture du dossier. Mais l'ouverture du dossier, ça suppose de continuer à accepter d'être vu par des experts, donc plusieurs médecins, les psychiatres, et après de refaire des examens. Mais c'est vrai que c'est un peu lourd, mais en même temps, j'ai rencontré des gens extraordinaires et je regrette rien de cette expérience. Et pour arriver au bout de 10 ans. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand ça a été approuvé? J'ai été surprise parce que je ne m'étais pas imaginé que ça pouvait aller jusqu'au bout. Je ne pouvais pas imaginer. Il y en a tellement de guérisons. Des guérisons, il y en a 7200, je crois, depuis les apparitions de Lourdes. Et il n'y en a que 69 de reconnus jusqu'à aujourd'hui, et je suis la 70e. Et jamais j'ai imaginé que je serais reconnue. Mais c'est tout, du moment que, même si je n'avais pas été reconnue officiellement, si j'avais la permission de l'évêque de pouvoir partager mon expérience, partager ce témoignage, c'était bien égal, même si je n'étais pas la 70e, peu importe. Je ne tiens pas à être une vedette, je n'en suis pas une du reste. Et si je le fais, c'est simplement pour témoigner des bienfaits de Dieu et pouvoir partager avec mes frères et sœurs malades, parce que j'accompagne des malades, et puis qu'ils soient croyants ou non croyants, pas en leur enseignant des prières, mais en faisant marchant avec eux, fraternellement, en les accueillant avec ce qu'ils étaient, et ayant souffert moi-même, j'ai une approche du malade que je sens de l'intérieur. Et c'est pas avec des mots, c'est simplement avec une présence. Et maintenant, vous vous dédiez aux malades. Comment ? Vous vous dédiez à l'accompagnement des malades, justement, après avoir vécu ça? Ah oui, oui. J'ai beaucoup accompagné. Du reste, par mon métier d'infirmière avant, mais ça fait longtemps que je ne l'exerce plus. J'avais donc une sensibilité aux malades. Mais après, là, c'est vraiment les malades qu'on me confie, que le docteur Fumery me confie, et que j'accompagne souvent jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est plus dans une présence. Et que petit à petit, à travers ce chemin fraternel, les gens ils découvrent qu'il y a autre chose. Et le témoignage, c'est pas simplement des paroles, le témoignage, c'est la vie qui témoigne. Et c'est la relation à l'autre. Et c'est dans la prière aussi. Parce que c'est dans la prière avec mes sœurs, c'est dans la prière que je reçois cette grâce et que je peux la communiquer. Voilà. Merci. C'est tout ? Je peux bouger ?